Chers amis, je vous lis tout d'abord le communiqué de Monseigneur Luc Crépy concernant le motu proprio. Aux fidèles attachés au missel de Saint-Jean 23, Versailles, le 7 octobre 2021. Chers frères et sœurs, comme je vous l'avais annoncé au lendemain de la publication du motu proprio Traditionis Custodes, j'ai rencontré le 6 octobre les prêtres desservant vos communautés afin d'envisager la réception de ces nouvelles normes dans notre diocèse et d'avancer ensemble sur le chemin d'une communion ecclésiale affermie. Selon la demande du pape François, j'ai nommé mon vicaire général, le père Marc Boulle, délégué de l'évêque chargé de l'accompagnement des fidèles attachés au missel de Saint-Jean 23. J'ai demandé au père Marc Boulle de visiter vos communautés dans les prochains mois, désirant tenir compte de la spécificité de chacune d'entre elles. Je lui donnerai les points de repère nécessaires afin de pouvoir appliquer de manière adaptée les directives du pape François. D'ores et déjà, j'ai demandé aux prêtres de travailler avec les autres communautés du diocèse en plusieurs domaines, la mise en œuvre de prières et célébrations liturgiques communes, chemin de croix, fêtes mariales, processions, des actions caritatives menées avec d'autres paroisses, des temps de formation, conférences de carême, catéchèses, etc. Une meilleure collaboration au niveau de la pastorale des établissements scolaires. Toutes ces activités vécues en commun contribueront à tisser de plus amples liens entre les communautés et à vivre une plus grande communion, comme nous y appelle le pape François. Confiant dans votre bienveillance et votre attachement à l'Église, notre mère, je vous porte dans ma prière avec tous les fidèles des Yvelines et confie avec vous à Notre-Dame du Rosaire la communion de foi, d'espérance et de charité dont je suis le garant en tant qu'évêque. Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles. Pour le pèlerinage à Lourdes, la clôture des inscriptions a lieu demain. Cours de catéchisme pour les adultes donné par notre curé, par l'abbé de la Motte, mardi à 14h sur le thème « Paray le monial ». Merci pour nos guides et pour nos scouts qui vendent des gâteaux à la sortie de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons donc affaire aujourd'hui à cet intendant royal qui monte de Capharnaüm à Cana pour rencontrer Jésus, dans l'objectif de le faire venir au sujet de l'un de ses enfants. Et Jésus lui fait cette réponse terrible, et on a envie de répliquer au Christ « Pourquoi es-tu si désagréable avec cet homme-là qui fait preuve de foi ?» Jésus lui réplique cela donc « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » On a envie de dire au Seigneur Jésus « Mais il croit un minimum cet homme-là, qui fait 30 kilomètres pour venir te voir. » Et même il y a 600 mètres de dénivelé dans le sens de la montée, puisqu'il part de Capharnaüm qui est à moins 200 mètres, il va à Cana qui est à 400 mètres d'altitude. Donc vous voyez, il se donne de la peine pour son enfant. Il croit que Jésus peut faire quelque chose. Et pourtant, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Alors bien évidemment que Jésus a raison. Cet homme n'a pas la foi. Il ne manquerait plus que ça, que Jésus ait tort. La suite de l'histoire donne raison à Jésus, vous voyez. Le Père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils vit », alors il crut, lui et toute sa maison. Autrement dit, avant, comme Jésus le sait, puisqu'il connaît le fond des cœurs, cet homme n'avait pas vraiment la foi. D'ailleurs, Jésus fait le miracle de la guérison de la fièvre de son fils sans s'appuyer sur sa foi. Regardez, Jésus lui dit « Va, ton fils vit ». L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Vous voyez, sa foi intervient après le miracle. Donc il croit un petit peu, vous voyez, il croit en ce que Jésus vient de lui dire, mais Jésus ne s'est pas appuyé sur sa foi pour faire le miracle. Sa foi est là, vous voyez, elle progresse, elle va s'accomplir à la fin, mais pour l'instant, il n'y en a pas suffisamment pour que Jésus puisse s'appuyer sur elle et faire le miracle. Normalement, vous savez, Jésus félicite ces miraculés en leur disant très humblement « Ta foi t'a sauvé ». Vous voyez, comme s'il n'y était pour rien. Là, il ne pourra pas le dire pour cet homme-là puisqu'il fait le miracle avant que la foi de cet homme
avant que cet homme ne professe sa foi en Jésus. Donc Jésus a bien raison, cet homme-là n'a pas la foi. Alors, comment se fait-il qu'ils viennent le chercher quand même ? Nous avons une réponse, je pense, dans le simple fait qu'il est fonctionnaire royal du roi Hérode Antipas. Le roi Hérode Antipas, on va le retrouver dans l'Évangile selon saint Luc au moment du procès de Jésus. Vous savez, Pilate ne sait pas trop qu'en faire de Jésus et il l'envoie à Hérode, dont il a appris que Jésus était sous la juridiction duquel Pilate avait appris que Jésus était. Et alors, Hérode Antipas, donc c'est le même, Hérode Antipas, vous savez ce qu'il fait à Jésus, il veut lui voir faire des miracles. Il y a là une orgie en cours, normalement il habite en Galilée, Hérode Antipas habite en Galilée, il est le roi de Galilée, et là il est à Jérusalem en villégiature, dans son palais, dans sa résidence secondaire ou tertiaire, je ne sais pas, de Jérusalem, et il s'y passe des choses terribles. Nous disent les mystiques, nous disent par exemple Maria Valtorta, il se passe des choses assez terribles dans cet endroit. Et Hérode est très content de faire entrer Jésus, et il demande que Jésus fasse des miracles devant tout le monde. Vous voyez, tel un magicien, pour ajouter un petit peu de drôlerie à la situation. Et Jésus, bien sûr, refuse de se prêter aux mascarades qu'on lui demande de faire et reste de marbre et ne dit rien. Et alors Hérode Antipas le renvoie à Pilate. Et à ce moment-là, ces deux chefs deviennent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Vous voyez, donc leur amitié se scelle sur un méfait, qui est celui du mépris et de la livraison du Christ. Alors Hérode Antipas, en fait, croyait en Jésus, vous voyez. Il croyait que Jésus était capable de faire quelque chose, mais loin de lui l'idée de sauver Jésus. Loin de lui l'idée de préserver Jésus de la mort et de le défendre contre Pilate et contre les Juifs jaloux, vous voyez. Il veut juste lui voir faire des miracles. Donc il croit en sa puissance, mais il ne croit pas en lui. Il croit que, mais il ne croit pas en, vous voyez. Un petit peu comme son papa, Hérode le Grand, vous savez, qui croyait tout à fait que Jésus était capable de le détrôner. Il croyait tout à fait que Jésus était le roi des Juifs au moment de sa naissance, et il avait voulu le faire mourir. Il n'y a pas réussi parce que Jésus avait un bon père adoptif, écoutant bien les songes dont il était gratifié, il a pu s'enfuir en Égypte. Mais Hérode le Grand, vous voyez, croit que Jésus n'est pas n'importe qui. Cependant, il veut le faire disparaître. C'est pareil avec son fils, Hérode Antipater. Antipater, c'est bizarre, vous voyez. En tout cas, il ressemble à son père en ce qu'il refuse de placer sa foi en Jésus. Il croit que Jésus peut faire quelque chose, il lui demande de faire des choses extraordinaires, mais il ne va pas le servir pour autant, vous voyez. Donc cet homme-là est intendant, le fonctionnaire royal est intendant d'Hérode Antipater. Il se pourrait bien, vous voyez, qu'un tel roi se soit assurer les services de personnes qui lui ressemblent, des parvenus, vous voyez, des opportunistes, des gens qui cherchent à se servir. Et vous voyez peut-être que cet intendant royal, quand il vient voir Jésus, il vient se servir de Jésus. Il vient lui prendre un de ses miracles en faveur de sa famille, et puis ensuite il le jettera. Et c'est pour ça que Jésus peut se permettre de lui dire, lui qui connaît le fond des cœurs, qu'il n'a pas la foi. Donc Jésus a raison, bien évidemment. Il va faire un signe pour que cet homme croie. Après que le signe a été accompli, eh bien l'homme se met à croire avec toute sa maison. Donc, vous voyez, Jésus se fonde sur notre foi pour faire des signes, mais il fait des signes pour susciter notre foi. Cela est plus rare, mais cela arrive. Il veut bien le faire. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a la guerre syro-éphraïmite. Donc c'est le roi de Jérusalem qui est menacé par l'Assyrie. Et il refuse, pour contrer l'avancée assyrienne, de se joindre à la coalition de ses deux frères, syriens et éphraïmites, voilà, qui essayent de le prendre comme allié contre la Syrie.
Mais le roi de Jérusalem préfère s'allier à l'Égypte. Et il lui est envoyé le prophète Isaïe qui lui dit « N'aie pas peur de ces 2 bouts de tison fumant ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. « N'aie pas peur de ces 2 bouts de tison fumant. S'ils sont des tisons, c'est que leur colère bientôt va se refroidir. N'aie pas peur de la Syrie, n'aie pas peur d'Éphraïm. Appuie-toi sur Dieu, sur le Dieu éternel. » Et à ce moment-là, Akaz, le roi de Jérusalem, a très peur et garde en ligne de mire l'Égypte avec laquelle il voudrait faire alliance. Et il refuse le signe que le Seigneur lui propose de faire devant lui pour fortifier sa foi en lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Akaz refuse le signe grandiose que le Seigneur lui promet. À ce moment-là, le Seigneur s'énerve contre lui par la bouche d'Isaïe et lui dit « Eh bien, le Seigneur lui-même te donnera un signe. Voici que la jeune fille, Alma, est enceinte et elle donnera un fils qu'on appellera Emmanuel. » Donc vous voyez, Akaz refuse le signe qui pourrait fortifier sa foi et le Seigneur le lui inflige pour que sa foi consente à naître. Voilà. Alors, le Seigneur nous fait des signes. Il voudrait que nous nous appuyions sur les signes qu'il nous fait pour que notre foi soit fortifiée, comme dans cette histoire. Alors, où est-ce que nous pourrions voir les signes de Jésus ? Nous avons une clé dans l'Épître. Rendez grâce en tout temps. Rendez grâce en tout temps pour toutes choses. Si nous rendons grâce pour toutes choses, c'est-à-dire y compris dans les galères, eh bien, nous avons des chances de voir la gloire de Dieu qui se cache dans ces galères. Et donc, d'être signifiés, de recevoir des signes qui vont consolider notre foi. C'est l'idée du pape François dans la lettre Patris Cordée. Vous savez, il disait que Saint Joseph louait le Seigneur dans les difficultés. Et à cause de cette louange, il était capable de voir la gloire et donc les signes qui se cachaient dans ces difficultés. Par exemple, il a dû être un petit peu honteux de coucher le Fils de Dieu dans une mangeoire, vous voyez. Il aurait pu avoir peur d'être foudroyé du haut du ciel, de par le fait qu'il couchait le Fils de Dieu dans une mangeoire. Eh bien, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, il a cru, il a loué, il a certainement ri avec la Vierge Marie en disant « dis donc, on n'est quand même pas très doué, vous voyez ». Donc il est resté dans la louange et certainement, d'après le Saint-Père qu'il a pu voir, la gloire qui se cachait dans ce couchement dans la mangeoire. Parce que Jésus s'offrait déjà, du coup, comme le pain de vie, il se donnait à manger à tous les hommes. Tout était très significatif. Donc quand on rend grâce dans la difficulté, le Seigneur nous comble de signes. Nous disons oui, tout simplement, à son projet. Parce que tout ce qui survient dans notre vie est son projet. Sinon, cela n'arriverait pas. Tout est sa volonté dans ce qui arrive, même dans ce qui nous arrive de mauvais, entre guillemets. Puisque cela arrive, c'est la volonté de Dieu, sinon cela n'arriverait pas. Et donc, si nous rendons grâce, si nous disons oui, le Seigneur très vite nous montre toute la gloire qui se cache à l'intérieur de l'épreuve que nous voulons bien traverser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.